d'hier et d'avant-hier, surtout avant-hier, on sent vraiment une sorte d'apaisement total, j'espère pour un bon bout de temps, parce que ça fait du bien. Même s'il a fallu que je me connecte à un certain nombre de personnes, justement, pour effectuer ce travail-là en douceur. En douceur. Voilà. Sans qu'il y ait de croyances limitantes ni quoi que ce soit, et qu'une compréhension totale soit faite vis-à-vis de tout cela. Et j'utilise les meilleurs mots qu'ils soient à travers cela, du mieux que je peux chaque jour. Et selon l'individu, ça va être totalement différent. Selon le degré d'avancement également, et voilà, et ressentir ces choses-là de manière tout autre, hein, pas uniquement par rapport au signe, mais le ressenti, le changement de climat, ressentir les choses pleinement, ne serait-ce par rapport aux rayons du soleil, les sensations, l'intuition, afin d'effectuer ce travail au mieux. Ce que je trouve dommage, c'est que les gens croient fortement à un certain nombre de choses, surtout quand ils sont liés, ils sont soudés ou tout près, et puis il suffit qu'il y ait un éloignement, même si l'éloignement est également positif. Il est également positif parce que des fois, c'est quand tu prends du recul, tu ne vois plus la personne, tu te dis mais merde, elle était comme ça, j'avais pas vu ça, elle était comme ça, ou il était comme ça, il était comme ça. Vraiment voir les choses de manière plus positive, ça aide ça aussi, à cela. Et pour certaines personnes, ça va être plus ou moins rapide, selon la positivité également de la personne. Ça me fait penser à une musique rétro que j'ai écouté hier de Zouk Love. J'ai pas nommé le nom de la personne. Ça m'a permis d'avoir un recul et mine de rien, à travers ce recul dans le passé, il m'a donné cette force-là. Et je trouve ça merveilleux de voir tout cela. Et des fois, ça peut prendre des années, mais bon, à partir du moment qu'on prend conscience de cela, et c'est merveilleux. Et justement, il y a un petit morceau de film de La Belle Verte, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé dans l'une de mes vidéos, mais je l'ai déjà vu à 2-3 reprises. Ça me permet d'expliquer un petit peu pour ceux qui l'ont vu ce que c'est la nouvelle Terre. Ce que c'est la nouvelle Terre. Et c'est ce que je disais quand il y avait la déconnexion totale que j'ai fait brièvement il y a quelques semaines à Saint-Pierre, où justement cette nouvelle Terre-là, c'est cet endroit où on peut avoir de fortes vibrations, une fréquence vibratoire élevée, plus rapidement, je dis bien plus rapidement, parce que moi je peux l'obtenir seule. Mais lorsqu'on rencontre des personnes qui nous ressemblent, ça fait du bien. Ça fait du bien, pas forcément pour avoir un rapport sexuel, mais juste un bref instant. Ça fait penser à avant hier soir, où j'ai eu une visite inattendue d'une personne que je connais superbement bien. C'est vrai que ça faisait un petit bout de temps qu'on n'était pas restés ensemble, etc. Donc au tout départ, c'était un petit peu tendu, etc. Mais juste patienter le temps que les choses se mettent en place, ça me fait penser encore à une autre personne. C'est pour te dire que comment le travail de part et d'autre
est fait et si on a la force, ça peut se faire, ne serait-ce que quelques minutes, quelques heures. Plus tu vas rester longtemps avec ces personnes-là, avec un lien d'âme, plus le nécessaire sera fait. Et après, c'est selon toi que tu vas savoir ce que tu devras faire. Moi, j'ai senti le besoin de chanter, justement avec une chamane que j'ai rencontrée durant un festival de yoga. J'en ai déjà parlé, elle m'a appris le chant spontané, etc. Et même en faisant du recul, j'apprends de nouvelles choses en fait, qu'elle a fait pour moi, tu vois. Même avec du recul, je me dis, et même pas si c'est pas des choses qui ont été faites pour moi, mais des choses aussi qui ont été produites. Ça a été fait pour moi, mais je parle d'autres personnes en même temps, mille excuses. Mais des choses qui ont été produites à laquelle tu n'avais même pas calculé sur le moment présent et à laquelle tu prends conscience à l'heure actuelle en fait. Et je trouve ça merveilleux, divin. Et moi, je trouve ça génial d'utiliser des personnages là pour que ça soit bien compris. J'ai l'impression de créer des films constamment, mais tout en étant réaliste dans la vie réelle. Mais même, des fois, avoir cette coupure totale sans avoir le regard de l'autre et tout, et de rester bouche bée vis-à-vis d'une chose, un truc bénin, ne serait-ce qu'un chant, ne serait-ce qu'un échange, ne serait-ce que... Oh, mais des trucs simples, hein, des trucs simples que tu partages, ne serait-ce qu'à deux, déjà toute seule, moi, voilà quoi. Donc à deux, tu te dis, mais ouais, c'est génial. Moi j'en profite. Ah ouais, ça fait trop du bien. Moi j'observe, des fois on doit se dire que je fais ma feignasse, que je fais rien, c'est comme si que je vivais pas, mais au contraire, moi je vis. C'est comme si que je faisais un jeûne. Ben oui, il y en a des fois qui disent que ouais, je fais pas attention à moi, que je mange pas, mais c'est parce que j'ai pas envie de manger. Si j'avais envie de manger, j'aurais mangé. Si j'ai pas envie de me baigner tout de suite quand je viens de me réveiller, c'est parce que j'ai pas envie. Et je me sens bien comme ça, sans me laisser aller, sans déborder. Mais voilà quoi, je ressens ce besoin d'aller à la mer, j'y vais. Je ressens ce besoin de me mettre à poil, je me mets à poil. Voilà quoi. Mais de toutes les façons, quand je suis dans une dimension, je ne fais même pas attention aux gens qui m'entourent. Je m'en fous royalement. Mais royalement. Alors là, déjà que je le fais en temps normal, mais dans cette dimension-là, cette super haute dimension, je ne vais pas dire laquelle, eh bien, je me sens encore mieux. Voilà. Je fais des trucs sans réfléchir. Je fais des feux de bois, rester autour d'un feu de bois, comme une chamane quoi. Je chante, on peut danser. Des fois je danse seule. Il y en a qui cherchent le hippie village, mais il est là. C'est à toi de le créer, mon pauvre. Il a toujours été là. Ça m'a fait penser aussi, justement, je cherchais, peut-être que je vais le retrouver, je vais le mettre en fin de vidéo, parce que des fois je le dis et puis j'oublie. Il y avait quelqu'un en Martinique qui m'avait dit qu'il y avait un endroit où on faisait du troc et tout. Je ne me rappelle plus du pays, mais dès que j'ai l'occasion, j'en reparlerai dans une de mes vidéos, je le mettrai en fin de vidéo. Mais également en France, on dit hippie village, où comment dirais-je, la nouvelle terre, ou la belle verte, ça représente ça, mais
Il y a des gens qui le font déjà, ça fait un moment. Ils vivent dans un village, ils vivent d'agriculture, etc., de leurs moyens, machin. Et puis, il y a certaines choses qu'ils vont vendre, il y a des choses qu'ils vont faire, de l'artisanat, ils vont faire un peu de tout, en fait, pour se débrouiller. Au sein même de leur petit village, ils s'échangent, ils font du troc. Et à l'extérieur, ils vendent leurs produits pour avoir de la monnaie et acheter les choses à laquelle ils ont besoin. Donc ça date de... Voilà quoi, ça fait un moment qu'il y a des gens qui ont choisi de vivre comme ça. C'est comme dans des minivans, il y en a plein en France. Il y en a plein qui vivent. Et pas seulement des couples ou des personnes seules, il y a des familles. Des enfants qui ne sont pas scolarisés, voilà. Leurs parents leur font leurs leçons, etc., leur éducation scolaire. Et ils le vivent bien, c'est un choix de vie. Il me semble qu'on avait même parlé à une tierce personne quand on avait vu aux Trois-Îles et à Nunival. Il y a des gens qui vivent comme ça, c'est un choix. Et c'est pas parce que certaines personnes ne sont pas habituées à cela que ces mêmes personnes-là ont des croyances limitantes, que c'est pas possible. Mais c'est comme une autre personne que je suis, je ne dirai pas qui. Elle sait qui elle est. Elle est avec sa flamme jumelle, elle a son enfant. Je l'ai connue, elle n'avait pas encore eu son enfant. Mais elle voyage. Il y a différents types de voyages. Et en fonction de leur enfant, ils se sont organisés de manière tout autre, ils se sont adaptés, etc. Tout est possible. Moi, j'ai l'impression, vis-à-vis des personnes qui m'entourent ici, c'est inconcevable, c'est pas possible. On te prend pour une gueuse, une SDF, mais ce sont des personnes du voyage. C'est un style de vie. C'est un style de vie. C'est tout. Après, si ça ne te plaît pas, c'est pas grave. Eux, ils sont heureux comme ça. C'est comme moi, je suis heureuse comme je suis. Je suis heureuse. Mais les difficultés, ce ne sont pas seulement les SDF ou les gueux, etc., qui en passent. Hein. C'est tous les niveaux. Hein. À chaque personne, tôt ou tard dans sa vie, lui arrive une broutille et il passe un cap difficile, mais c'est la vie. La vie est ainsi faite. C'est compris pour tout le monde. Après, il y en a qui vont avoir honte un petit peu plus que d'autres d'être dans cette situation-là. Je ne leur souhaite pas cela. Pour certaines personnes, c'est très difficile. Il y en a qui ne s'en sortent pas. Il faut être fort là. Il faut être fort hein, pour s'en sortir, etc. Mais il y a des gens pour qui ça ne dérange pas également. Tenir compte de cela. Être réceptif au message que la personne te donne. Et il y en a qui aimeraient bien s'en sortir, comme je l'ai dit peut-être dans l'appel au don, qui aimeraient bien s'en sortir, mais étant donné qu'on ne les écoute pas, donc au final ils se disent, bon, autant que je reste comme ça, j'ai trouvé une solution, voilà quoi. Être à la place de ces personnes-là. Il ne faut pas tout confondre. Backpacker, c'est backpacker. Ça, c'est encore une étiquette de traiter les gens de SDF sans domicile fixe. Il y a des gens qui changent de maison, ce sont des sans domicile fixe. Mais si tu dors sur le même trottoir, c'est pas un sans domicile fixe. Il a choisi de rester là.
Ben ouais, non? Ben oui, on peut dire que les gens du voyage, ils sont des sans domicile fixe. Merde. C'est vraiment du n'importe quoi. Tout est une question de perception. Après, il y a des... Oui, comme je l'ai dit, il y a des moments où tu passes, machin, comme le partage que j'ai fait par rapport au livre de Neale Donald Walsch. Les gens vivent des difficultés dans la vie de manière totalement différente. Ça peut être une déception amoureuse, ça peut être des difficultés financières, etc., etc. Parce qu'il ne faut pas croire, les gens qui se retrouvent à la rue, là, c'est pas forcément parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Eh ben ouais. Il y en a qui le sont pour de multiples manières. C'est au personnel approprié, aux personnes appropriées qui ont à déceler cela, la raison pour laquelle ils sont dans cette situation-là. Et pour cela, il ne faut pas parler à la place de la personne. Vous écoutez la personne. Vous l'écoutez. Il faut l'écouter. C'est pas en portant un jugement hâtif ou en se disant « Ah oui, parce qu'elle agit comme ça, donc c'est ce qu'elle veut ». La meilleure manière, c'est de parler à une personne. À lui parler. Les yeux dans les yeux. Ben ouais. Lui poser des questions, c'est la moindre des choses. L'humanité commence par là, non? Ça commence comme ça, à parler. C'est comme quand, à un certain moment, j'ai dit dans une vidéo que, ouais, de chercher à me connaître, les gens ont tendance à croire que je suis un monstre, etc. Voilà. Quand tu me parles, je suis pas aussi effrayante, non? C'est pour ça que quand même il faut franchir le pas, se dire que ouais, ça me coûte rien. Des fois tu peux en rencontrer ces personnes-là à n'importe quel moment. Je ne dis pas que c'est seulement moi vers moi qu'ils viennent. Moi j'ai une manie de trouver mes liens d'âme quel que soit le lieu à laquelle je vais. Ah ouais, c'est incroyable. J'ai été partout en Malaisie, Sri Lanka, que ce soit en France, quel que soit l'endroit, il faut toujours que je tombe sur un lien d'âme. C'est fou, hein? C'est comme si on s'attirait. Bon, donc c'était pour dire ça. Je pense avoir fait un petit peu le tour de tout ça. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.